ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bon, les frères m'ont proposé d'aborder ce sujet qui est le jour dernier, parce que beaucoup de jeunes ils se posent la question sur cette vérité, le jour dernier, et qu'on sait que tout être humain sensé, tout être humain qui raisonne, il lui est arrivé de se poser ces trois questions. Qui m'a créé? Qu'est-ce que je fais ici sur cette terre? Qu'est-ce que je fais? Quelle est la raison de mon existence? Et quelle est ma destination? Où est-ce que je vais? Ces trois questions, tout le monde, ou tout homme qui raisonne, tout homme sensé, doit se les poser normalement. Donc, celui qui a été guidé vers la voie de vérité, la seule vérité, la lumière, répond ainsi. Celui qui m'a créé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, premièrement. La raison de mon existence, adorer Allah. Il m'a créé pour que je dois faire ce qu'il aime lui, ce qu'il légifère lui. D'accord? Et ça c'est concernant la raison de mon existence. Allah m'a créé pour que je l'adore. Ma destination, la destination de celui qui obéit à Allah et à son messager aura le paradis éternel. Vous savez, tracez bien ce terme. Éternel. Dans le paradis, il n'y a pas de mort. Éternel. Est-ce qu'un jour vous avez un peu pensé à le terme éternité? Quand vous êtes né, vous allez subir une seule mort et après c'est l'éternité. Quelqu'un peut l'imaginer? Éternel. Soit éternel au paradis, soit éternel en enfer. C'est Allah l'afiyah. C'est Allah qui le dit. Ça c'est la vérité. Et la personne ne vivra jamais heureux tant qu'il n'a pas trouvé la réponse à ces trois questions. Parce que tout plaisir ici est éphémère. Si on te donne toutes les choses, tout ce qui te plaît ici-bas, ça va durer quelques secondes, quelques minutes, peut-être quelques heures, mais c'est éphémère. Donc, la personne ne vivra jamais heureux tant qu'il n'a pas trouvé la réponse à ces trois questions. Il restera dans le doute, continuellement dans le doute. Ou il va adopter une philosophie, il va choisir. Peut-être que c'est le bouddhisme, peut-être c'est avec le christianisme qu'il y a la vérité. Peut-être qu'on va devenir poussière, poussez-vous. On va devenir, poussez-vous, قربوا. Donc, dans le doute, donc il va se satisfaire avec la réponse dont parle Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de ces gens-là, ils diront, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas, nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Et seul le temps nous fait périr. Entre parenthèses, la nature. Et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. Conjectures, philosophie, pensée, une croyance païenne, une croyance des Bouddhas ou des hindouistes, etc. Donc comment j'ai su que la destinée d'une telle personne, de tel être humain, est soit le paradis ou l'enfer? Comment je le sais? Comment je le sais? C'est par l'information. Et il vient d'où cette information? Il vient de tel philosophe ou de tel penseur. Il vient d'où cette information? D'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il m'en a pas parlé, je ne saurais pas. D'accord? C'est Allah qui m'a informé. Il m'a informé où? Dans le Coran. Le Coran qu'il l'a préservé. Lui-même, ça fait 14 siècles. Il est là, intact. On ne peut ni ôter un mot ou une lettre, ou même une voyelle, on ne peut pas l'ôter et on ne peut pas ajouter une lettre. Il l'a préservé. Il l'a préservé des mains
des êtres humains, c'est lui qui s'est occupé lui-même de préserver le Coran. Contrairement au livre saint qui était antérieur au Coran, Allah a donné la responsabilité aux rabbins et aux moines, et vous connaissez le résultat. Différentes versions de la Bible, différentes versions de la Torah. Jamais on trouve une version qui ressemble à une autre. Ça c'est clair. C'est nous, en revanche, qui faisons descendre le zikr, le Coran, aussi bien que nous en assurons la garde. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. D'accord. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans ce zikr, faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. C'est ça la vérité. Celui qui suit ma guidance, hudaya, ma guidée, ma voie droite, ne s'égarera ni sera malheureux. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Et quiconque se détourne de mon rappel, de ce Coran-là, mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Il dira, oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Il dira, Allah lui dira, de même que nos signes, enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Tu les as oubliés, tu t'es détourné de la vérité. Tu as cherché la vérité chez Aristote ou tel penseur ou tel philosophe, Freud ou je ne sais pas quel penseur. Et tu t'es détourné de la voie droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc doute, tourmente, aveugle, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui se détourne de ce rappel et celui qui cherche la vérité dans autre chose que le dhikr, que le Coran qu'Allah a préservé. Clair? C'est clair. Donc, la vérité est dans ce Coran-là. Kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah et son envoyé nous éclaircissent les étapes qu'a passé l'être humain. Il a passé par les étapes suivantes. L'étape où il n'était rien. Il n'était rien. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. S'est-il écoulé pour l'homme une période de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. S'est-il écoulé, ça veut dire, c'est une interrogation qui veut dire une négation. Hein? Ça veut dire, il était rien, après c'est Allah qui l'a créé, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première étape, le néant. La deuxième étape, l'étape où il se forme dans le ventre de sa mère, c'est l'étape de la grossesse. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, il vous a créé dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. Dans 3 ténèbres, ça veut dire le ventre, la matrice et le placenta. Donc ça, c'est la première étape, où il est dans le ventre de sa mère. Et durant cette étape a lieu le premier rapport entre l'âme et le corps. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas sortir du Coran, verset, hadith. Parole d'Allah, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith d'Ibn Mas'ud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'envoyé d'Allah, Ibn Mas'ud, il rapporte, il a dit que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui le véridique, le digne d'être cru, nous a fait ce discours. Ça, Ibn Mas'ud, il parle. Le discours suivant. Le prophète sallam a dit, on consacre 40 jours à la création de l'un de vous dans le ventre de sa mère pour en faire une goutte liquide. Puis on en fait une masse accrochée dans la même période. Puis on en fait un bol de mastication, un embryon dans la même période. Puis on lui envoie l'ange qui insuffle en lui l'âme. Donc le premier rapport entre l'âme et le corps, c'est dans le ventre de la mère. Donc c'est le premier contact. Maintenant l'étape de la vie. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا لعلكم تشكرون. Dans Surat An-Nahl. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. Et vous a donné l'ouïe, les yeux et le cœur entre parenthèses intelligence, fu'ad.
soit le cœur, parce qu'on peut dire connaissance du cœur ou connaissance du cerveau, et le cœur, afin que vous soyez reconnaissants. Donc, quand il est sorti du ventre, quand on sort du ventre de nos mères, ça c'est la deuxième étape, et le deuxième rapport entre le corps et l'âme. Le rapport entre le corps et l'âme est encore plus fort. On acquiert des qualités, etc. On a une vision claire, on regarde et on entend, on parle, on apprend. Donc l'âme et le corps ont plus de contact, Donc ça c'est le deuxième rapport. Et c'est sur cette étape, sur l'étape de la vie, qu'il doit rendre des comptes. C'est sur cette vie. Soit il vit 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, ou 100 ans, ou 1000 ans. C'est sur cette étape-là, quand il sort du ventre de sa mère, qu'il doit rendre des comptes. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul dans Surat al-Mulk, هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est lui ou celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Dans Surat al-Mulk. Donc, épreuve, test, mise à l'épreuve, sélection. Qui sont les mieux? Ceux qui patientent, ceux qui résistent, ceux qui cherchent la vérité, ceux qui sacrifient pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sacrifient pour lui. Donc, il choisit les meilleurs. C'est la mise à l'épreuve. La vie d'ici-bas, c'est un examen, un test. Donc, il va rendre des comptes sur cette étape-là. Et dans cette étape-là, il y a un autre rapport entre le corps et l'âme. Dans cette étape, il y a un autre rapport. C'est quand il dort, quand il s'endort. Allah, il veut dire, voilà, je vais te montrer quelque chose de clair, que je vais te ressusciter. Ben voilà, tu vas t'endormir. Obligé que tout être humain s'endort. Il est obligé. Maqhour. Il est soumis à Allah. Donc, il doit dormir. Il ne peut pas tenir. 3 jours, 4 jours, il ne peut pas. Donc, il doit dormir. Quand il dort, il rend l'âme. Il rend l'âme ou il ne la rend pas? Il rend l'âme. Et quand il se réveille, Allah lui rend son âme. Allah lui donne un signe en lui-même qu'il va le ressusciter. Donc, ça, c'est un signe pour les gens qui réfléchissent. Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette étape dans Surat Az-Zumar. يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah il dit, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc Allah, il retient nos âmes quand on dort. Il y a des gens, Allah retient leurs âmes, mais ça y est, pour le delà, ça y est, il a fixé leur date, c'est la fin. Il y a des gens qui rendent l'âme comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, durant leur sommeil, et ils se réveillent avec des questions des anges et la mise à l'épreuve. Répond, quel est ton Seigneur, etc. On va en parler plus tard. Donc, cette étape, dans l'étape de la vie, il y a 2 rapports. Il y a quand on est en éveil et quand on dort. Il y a 2 rapports entre l'âme et le corps. Et après cette étape, la 4e étape, c'est l'étape de l'barzakh, entre la mort et la résurrection. Entre la mort et la résurrection. Donc quand la personne meurt et que l'âme passe par cette barrière, le jour dernier commence pour lui. Du moment que la personne, il meurt, ça y est, c'est le jour dernier pour lui. Il rentre, il passe par l'autre barrière. Il y a une barrière, Allah l'a appelée barzakh, il en parle. Allah il dit dans Surat 23, les versets 99, 100, 101, il dit حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Barzakh. Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Non,
c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, il y a un barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ça y est, du moment que la personne il dépasse cette barrière, il rentre dans le monde de l'au-delà. Il rentre dans le monde de l'au-delà. C'est ce qu'on appelle alam al-barzakh, alam al-qabr. Et on va détailler brièvement la façon de la sortie de l'âme du corps. Comment il sort cette âme? Il dépend de ce qu'on a fait. De ce qu'on a fait durant cette vie ici-bas. Des œuvres qu'on a fait. Il dépend, est-ce qu'on est musulman ou non musulman. Qu'on commence donc la rupture du monde d'ici-bas et la rencontre de l'au-delà, là les anges, ils descendent. Quand l'âme, il s'apprête à quitter le corps, la personne est dans cette étape intermédiaire. Il est dans cette étape intermédiaire. Il peut voir l'au-delà et il voit ici-bas en même temps. Et ça, on l'a remarqué chez des gens. C'est des moribonds, c'est des gens musulmans, des fois, ils l'accueillent, les anges. Il dit, assis-toi ici, assis-toi ici, assis-toi. Et en même temps, il est en rapport avec les gens qui l'entourent, la famille, etc. C'est une étape intermédiaire. Allah, il parle de cette étape. Il parle de cette étape. Il dit, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Lorsque le souffle de vie remonte à la gorge d'un moribond, et qu'à ce moment-là, vous regardez. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Et que nous sommes plus proches de lui que vous, êtres humains qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ne la faites-vous pas revenir, ça veut dire revenir cette âme, si vous êtes véridique? Est-ce que quelqu'un peut la rendre? Quand la personne il rend l'âme, est-ce qu'il peut? Non. Ça y est, quand Allah il détermine, il est au terme, il a écrit dans la table gardée que la date de la mort de telle personne, elle est telle et telle, on ne lui donne pas de délai, ça y est, il rend l'âme. Personne ne peut lui rendre son âme. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos de la grâce en un jardin de délices. Donc s'il fait partie des gens plus proches d'Allah, il aura un jardin. Directement, on lui donne la bonne nouvelle. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ. La suite. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots, paix à toi, de la part des gens de la droite. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonges nos versets, il avait traité de mensonges la résurrection, il a dit, il a cru en la réincarnation, il va dire nous allons devenir poussière et que des ventres donnent bas à des nouveau-nés et que la terre est l'aval. Cycle comme ça. Un cycle fermé, il n'y a pas de résurrection, il n'y a rien. Les femmes elles donnent naissance et puis la terre est l'aval. Et l'aval et puis c'est la nature qui... Pour ces gens-là, Allah il dit... Alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. Allah qui parle lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de temps. Il y a des gens qui imaginent qu'il y a un temps de latence ou je ne sais pas quoi. Il dit que c'est paisible dans ce cimetière. Il n'y a pas de repos. Il y a l'âme, elle sort, c'est ce qu'on appelle la mort. Quand l'âme, il quitte, on appelle ça mort, c'est une étape. Mais après, il y a soit le bonheur, soit le châtiment. Il vit le monde de l'barzakh, il vit le monde de la tombe, le monde de l'au-delà. Allah, je vais encore en parler. يقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort. Ils sont dans les affres de la mort. Ils ne sont pas encore morts. Ils sont dans les affres de la mort. Allah, il nous décrit cette étape, cette situation. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. Et que les anges leur tendront les mains disant laissez sortir vos âmes. Vous vous rendez compte de cette situation? L'âme n'a pas quitté le corps du kafir, du mécréant. Il ne l'a pas encore quitté. Et les anges sont là. Et ils le défient.
et ils disent, maintenant, sors-toi de cette situation. Tu as été injuste, tu as opprimé des gens, tu as fait ça, tu as mécru en Allah, tu n'as pas fait le droit d'Allah sur toi, maintenant, sors de cette situation. Où sont ceux qui te protègent, ou tes gardiens, où est-ce qu'ils sont? Ton palais, il a réussi à te défendre, sors maintenant de cette situation. Akhriju anfusakum. L'âme, dans ce cas, il ne veut pas sortir. Il sait ce qui lui attend. Il sait ce qui l'attend. Il sait qu'il s'attend à recevoir le châtiment d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous décrit ça. Quand les anges ils vont dire à cette âme de sortir, il ne veut pas sortir. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un long hadith de Al-Bara ibn Azib, il dit quand le mécréant est en coupure de ce monde, il va rejoindre l'au-delà. Cette étape intermédiaire. Il dit des anges rudes et durs, visages noirs vont descendre du ciel, etc. C'est un long hadith. Et l'ange de la mort s'assoit à côté de sa tête et dit, oh âme mauvaise, sors vers la colère d'Allah. Et cette âme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se disperser dans son corps. Elle va se ramifier dans son corps. Il ne veut pas sortir. Il a peur parce qu'il sait qu'il va être châtié, cette âme-là. D'accord? Il va se ramifier dans le corps. Et donc l'ange, quand il va la sortir, il va l'extirper ou il va la tirer. C'est comme il sort, c'est une broche qui a des crochets. D'accord? Une broche qui a des crochets qu'on met dans une laine mouillée. Comment on peut la sortir? Quand on met une broche avec des crochets au milieu de la laine mouillée, elle déchire tout. Le prophète sallam il décrit ça, il dit telle cette chose-là. Et il dit que quand l'âme va sortir, elle va traîner avec elle d'un déchirement de muscles et rupture de vaisseaux. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Mais la personne, il vit ce châtiment-là. Il le vit. L'ange, il va sortir son âme et l'âme va déchirer en même temps, va traîner avec elle un déchirement de muscles, etc. et les vaisseaux. Pourquoi? Parce qu'elle est maudite. Elle sera maudite par les anges. La suite du verset maintenant. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم بآياته تستكبرون. Aujourd'hui, je relis le verset. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains disant laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ces enseignements. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment d'humiliation. Aujourd'hui, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de temps de latence, il n'y a pas de temps de repos. Quand les anges ils descendent et qu'ils sortent cette âme, ils disent maintenant, aujourd'hui, al-yawma lil-ahdi al-hali, comme disent les grands savants, les savants de l'aqida, ils disent aujourd'hui, le moment bien précis, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de délai. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment et l'humiliation. Pourquoi? Parce que vous vous détournez orgueilleusement de ces enseignements. Et pour le croyant, Allah il dit الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Et quant aux croyants, Allah il dit ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Donc, au début, il va lui donner la bonne nouvelle. Ça, c'est le vrai croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle aussi de ça, concernant le croyant. Il dit, l'ange va dire à l'âme du croyant, ô âme apaisée, sors vers la clémence d'Allah et sa miséricorde, et il sortira comme une goutte d'eau qui tombe de la jarre. Une goutte. Vous vous rendez compte de la différence? Une comme une broche avec des épines et qu'elle traîne avec elle des déchirements de muscles, et une qui va tomber comme une goutte d'eau qui tombe de l'exutoire, si vous voulez, la bouche de la jarre. C'est une grande différence. Et il va être accueilli par des anges au visage illuminé, etc. Il va être enveloppé dans un beau tissu, il va être élevé vers le ciel. Donc quand l'âme quitte le corps maintenant,
saisit cette étape-là, c'est la vérité, c'est la parole d'Allah, claire et nette. Ça, c'est conviction, aqidat al-mu'min. Le croyant doit être convaincu de ces étapes-là. L'âme quitte le corps. Celle du mécréant, les anges vont invoquer Allah pour qu'il ne s'approche pas d'eux, cette âme. Ils vont invoquer, ils disent, éloigne de nous cette âme-là. Et elle sera couverte dans un mauvais tissu, comme a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un long hadith de Bara ibn Azib qui est authentique, et les portes du ciel vont se fermer. Les portes du ciel vont se fermer, ils ne vont pas s'ouvrir pour cette âme-là. Le Bara ibn Azib, il rapporte que l'envoyé d'Allah, il récita le verset suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne comme argument le verset du Coran qui se trouve dans Surat Al-A'raf. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Ça, je récite le verset. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Bon, ça c'est une description que c'est impossible qu'ils rentrent au paradis. Donc, les portes du ciel seront fermé pour cette âme-là. Et Allah, il dit, remettez-la sur terre, et son âme va tomber du ciel et rentrer dans son corps. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset suivant: quiconque associe à Allah, c'est comme s'il dégringolait du ciel et qu'alors un oiseau le happe ou que le vent l'abîme en un lieu perdu. Donc il va tomber du ciel, il va retourner à son corps. D'accord? Celle du croyant va être parfumée, couverte d'un beau tissu, il va être élevé vers les cieux. Les anges vont la complimenter, les portes du ciel s'ouvriront pour elle jusqu'à ce qu'elle arrive au 7e ciel. Toutes les portes du ciel vont s'ouvrir. Et on sait que les cieux, il y a des gardiens, c'est les anges qui les gardent. Les étoiles, les galaxies, ce n'est qu'un tapissement du ciel le plus bas. D'accord? Et son âme, lui aussi, va revenir au corps. Là, il entendra, durant cette étape, il va être enterré. Et là, il va entendre les pas des gens qui s'éloignent de lui, après l'avoir enterré. L'âme va revenir à son corps comme Allah il veut. Comme Allah il veut. Nous on voit la personne allongée, ou entourée de linceul ou dans un cercueil, etc. On ne voit rien du tout. C'est l'au-delà. Lui, il est dans l'autre monde. Les anges, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le gronder. Ils vont gronder cette personne croyante. Et ils vont lui poser des questions. C'est ce qu'on appelle l'épreuve de la tombe. Fitnat al-qabr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique rapporté par les deux shaykhan, les deux shuyukh, al-Bukhari et Muslim, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a été révélé que vous allez être mis dans vos tombes à une épreuve qui ressemble à celle de l'Antéchrist, à celle du faux Messie, au faux Messie qui va apparaître au dernier temps, qui va traîner avec lui tous les gens qui adorent les voitures, il adore le luxe, il adore l'argent, il adore les diamants, il adore les choses de la vie. Donc il n'y a pas de plus grande tentation sur cette terre que celle de l'Antéchrist, du Christ mensonger. Donc l'épreuve de la tombe, il ressemble à cette fitna-là, à cette tentation. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces anges-là? Ils vont lui poser des questions. Quel est ton Seigneur? La personne quel est ton Seigneur? Qui t'a créé? Celui que tu adores? La deuxième, quelle est ta religion? Est-ce que ces adorations, comment sont ces adorations qui te rapprochent d'Allah? Comment tu les suis? Et la troisième chose, quel est cet homme qu'on vous a envoyé ou quel est cet homme qu'on t'a envoyé? Et il y a une question supplémentaire qui est rapportée par des grands rapporteurs, des grands savants. Quelle est ton œuvre? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait ici-bas? L'œuvre. Qu'est-ce que tu as fait pour Allah? Qu'est-ce que tu as fait pour Allah? Et on sait qu'après Tawhid, après l'unicité d'Allah, ne pas adorer que lui, subhanahu wa ta'ala,
la première œuvre, la première action que doit faire la personne, c'est la salat, c'est la prière, le pilier, l'un des piliers de l'islam. Donc seuls ceux qu'Allah a affermis peuvent répondre à cette question, à ces trois questions, ces quatre questions. Allah il dit dans le Coran, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah a affermi ceux qui ont cru par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. La parole ferme, c'est quoi parole ferme? Kalima? Parole ferme, c'est La ilaha illallah, c'est tawhid, c'est l'unicité, que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. Allah raffermit les croyants. La parole ferme, c'est celle qui est, le verset juste qui est dans Surat Ibrahim, qui est juste avant celui-là, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibah ka shajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hin bi'izni rabbiha. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élancée dans le ciel. Donc ça c'est la parole ferme. Le croyant, il tient. Il n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'obéit qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aime qu'Allah. Il aime pour Allah et il n'aime pas les gens avec Allah. Il n'aime pas une idole ou une star de télé ou une créature avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il adore, il aime autrui pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire la différence. Donc, il aime les alliés d'Allah. D'accord? Il aime les croyants. Il haït les mécréants. D'accord? Il fête les fêtes des musulmans, des croyants. Il s'allie avec eux. Il ne fête pas les fêtes des mécréants. Il se désavoue d'eux. C'est ça, tawhid, la ilaha illallah. Nulle négation. Je me désavoue. Je n'adore pas d'idole. Je n'obéis pas. Je ne dis pas que leurs lois sont valables. Je ne me soumets pas à leurs idoles. D'accord? Je ne commets pas de péché. Négation. La ilaha illallah, affirmation. J'adore Allah. Je m'allie avec ses alliés. Je me prosterne devant lui. Je fais la salat pour lui. Je fais les zakat pour lui. Je fais les bonnes œuvres pour lui. Négation, affirmation. Négation, affirmation. Et dans le cœur du musulman, on ne peut pas mélanger les deux. L'amour des alliés d'Allah, de ce qu'Allah aime, et aimer ses ennemis, ça ne rentre pas et ça peut rompre l'unicité. Donc seuls sont ceux qu'Allah a affermi, qui ont bien connu l'unicité, la ilaha illallah, qui peuvent répondre à ces questions-là, parce que la ilaha illallah veut dire aussi qui est mon Seigneur, veut dire qui est ma religion, et il veut dire aussi l'homme qu'on m'a envoyé, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ton œuvre. Les questions qui vont se poser, il va répondre mon Seigneur, c'est Allah. Ma religion, c'est l'islam. Cet homme qu'on m'a envoyé, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'œuvre, il va répondre que j'ai lu le livre d'Allah, j'ai cru en lui. Vous avez lu le livre d'Allah? Là, vous allez répondre à cette question. Et ils vont le gronder davantage. Et toujours il va répondre d'une réponse ferme. Et là, on lui ouvrit la porte on lui ouvrit d'abord la porte vers l'enfer. Vers l'enfer. On va lui dire, voilà ta place si tu avais désobéi à Allah. Voilà ce qui t'attendait si tu avais désobéi à Allah. Et on va fermer cette porte. Et on va lui ouvrir une porte vers le paradis. Et on va lui dire, voilà ce que t'as réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et là, tellement il va être réjoui qu'il va dire, oh Allah, hâte pour moi la grande résurrection. Fais que le qiyamah, aqim as-sa'at al-an. Je veux voir la grande résurrection. Je veux voir Allah directement. Hâte pour moi. Et il va vivre le bonheur durant cette étape-là. Il va vivre le bonheur de la tombe. D'accord? Et pour le mécréant, l'hypocrite, comment il va répondre? Il va dire, c'est comme ça que c'est évoqué dans le hadith authentique de Bara ibn Azib. La adri. Je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire quelque chose. J'ai entendu les gens dire une chose
Et je l'ai dit à mon tour. J'ai entendu les gens, il y a quelque chose dans sa tête qui il veut évoquer que Allah qui m'a créé, etc. Parce qu'il a entendu ça ici-bas. J'ai entendu, mais il ne va pas être ferme dans la réponse. Parce que cette réponse, il dépend de tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a fait ici-bas. Est-ce qu'il a vraiment adoré Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il a prié pour lui? Est-ce qu'il a fait salat, s'est prosterné devant lui? Tout dépend de sa vie, de ce qu'il a fait. Et on va lui poser, quel est cet homme qu'on t'a envoyé? Quelle est ton œuvre, etc. Et il ne va pas trouver de réponse. Et là, il sera alors frappé à grands coups de barre de fer. Une barre de fer. Et il repoussera des hurlements de douleur que l'univers tout entier entendra, à l'exception des humains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, par miséricorde, Allah n'a pas voulu vous faire entendre cette voix-là, parce que vous aussi vous allez passer par cette étape. Si jamais une personne il entend cette voix-là, le goût de la vie il va le perdre, et surtout si c'est quelqu'un de proche de lui, etc. Il veut pas, ça y est, après il veut plus, il ne peut pas vivre heureux ici-bas, il ne peut pas supporter la vie. Donc par miséricorde, Allah nous a caché ceci, mais le musulman, le croyant, il a une conviction claire que quand il passe à côté d'un cimetière des mécréants, il a la conviction forte qu'ils subissent le châtiment. C'est ce que doit avoir tout musulman. Parce que croire au jour dernier, c'est un pilier de l'iman. C'est un pilier de la foi. Mal iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmil akhir. Liyawmil akhir, croire au jour dernier. Wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Donc croire au jour dernier, quand tu passes à côté de cimetières, tu ne désignes pas une tombe bien précise, mais tu dis ces gens-là sont des gens de l'enfer et ils subissent maintenant, pas on est, bon demain c'est l'an 2000, c'est pas maintenant ils subissent ce châtiment-là. Celui qui mérite le châtiment, il le subira. Et le croyant, il subit le bonheur. D'accord? Et cette personne, quand il ne va pas être guidé à répondre à cette question-là, il dira, oh Allah, fais que la résurrection n'ait pas lieu. Parce qu'il sait ce qu'il attend durant la grande résurrection. Il sait que le châtiment qu'il va subir dans la tombe d'abord est encore, le châtiment est moins dur que le châtiment après la grande résurrection. D'accord? L'âme a quitté le corps, les anges sont descendus, déjà ils ont pris l'âme, il va être éprouvé avec ces questions-là, et là, le mécréant, quand il ne peut pas répondre à ces questions-là, il va être frappé d'une barre, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, et il va pousser des hurlements. Allah il dit sur le peuple de Pharaon, ça c'est une preuve aussi qu'on va passer par ces étapes, soit la félicité, soit le châtiment de la tombe. Il dit An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Il parle du peuple de Pharaon. Il dit le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit faites entrer les gens de Pharaon au plus dur châtiment. Donc, matin et soir, ils subissent le châtiment. Ça veut dire, dans la tombe, ils subissent le châtiment. Allah, il dit, le feu auquel ils sont exposés, matin et soir. Et il dit, et le jour où l'heure arrive, et le jour où l'heure arrivera, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Donc il y a une étape, l'étape de l'Barzakh, où ils sont maintenant qu'on parle, nous on est réunis dans cette mosquée, on doit avoir conviction ferme qu'ils subissent le châtiment du feu, matin et soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a vus. Il les a vus le jour quand il a fait l'ascension vers les 7 cieux, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il les a vus dans le monde de l'au-delà, il les a vus matin et soir. Et quand ils passent, ils piétinent des gens. Et ces gens-là qui piétinent, ce sont les gens qui mangent riba, l'usuraire. D'accord?
Donc ça, parlons de la publicité du châtiment de l'attente. Bon, en gros, parce que si on va détailler des choses, ça va être un peu long. La vie, il continue son cours. Il continue son cours. La vie, il continue son cours, et chacun de nous, il attend notre tour. Mais on a tendance à oublier. Dans le quartier, dans la cité, il y a quelqu'un, il est mort, et puis on a pitié au début, et puis on commence à pleurer parce que c'est quelqu'un qui dépeint les gens, quelqu'un qui fait beaucoup de bonnes œuvres, etc. Et au début, on rentre dans la mosquée, mais avec le temps, on oublie. On est tenté par les choses d'ici-bas, par les tentations, par Shaitan, et on oublie. Et la vie, il continue son cours. Et l'ange de la mort, il passe avec son registre. Ah bah tiens, celui-là, bon, celui-là c'est dans 4 jours, celui-là, bon, 3 ans, 4 ans. Chacun, il a un terme fixé, il passe autour de nous comme ça. Peut-être que tu es avec un copain et tout, le lendemain tu ne le trouves pas. Peut-être que c'est ton tour le surlendemain. Aïe, t'as terminé, il t'a donné, Allah subhanahu wa ta'ala, un délai où tu dois faire des œuvres, tu dois l'adorer, et tu dois faire ce qu'il a voulu de toi, ce qu'il a aimé que tu fasses pour lui. Il t'a mis à l'épreuve, et t'étais détourné par les mécréants, t'étais détourné par les gens pervers, les gens injustes. D'accord? Donc, ici-bas, c'est un test. J'ai dit, la vie continue, et chacun de nous attend son tour, génération après génération, les événements, la venue de l'Antéchrist, la descente du Messie, de Jésus, Isa ibn Maryam, qui va prier derrière le Mahdi, il va suivre la législation du prophète parce qu'il ne va pas descendre en tant que prophète, il va descendre en tant que serviteur d'Allah. Et il va combattre à côté du Mahdi al-Muntazar, avec qui on va faire le pacte d'allégeance des gens de la Mecque et de Médine. Ils vont faire le pacte d'allégeance avec lui et ils vont combattre de son côté l'Antéchrist. D'accord? Donc ces grands événements vont se passer. Comme j'ai dit, la descente de l'Antéchrist, la descente de Isa ibn Maryam qui va casser la croix, il va rétablir l'ordre. Et la venue de Ya'juj, de Gog et Magog, les grands signes qui sont évoqués dans le Coran et dans la Sunna. D'accord? Et là, il y aura un vent qui va prendre les croyants de cette communauté. Les croyants, muwahhidin, ceux qui ont adoré Allah, ils n'ont pas associé à lui. Ils n'ont pas associé une tombe, ils n'ont pas associé une idole, ils n'ont pas cru qu'un marabout connaît l'invisible comme Allah, ou Madame Soleil, etc. Ils n'ont pas cru que des imams gèrent l'univers avec Allah. Les monothéistes, il adore Allah et il l'adore comme il aime lui, en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette âme va les prendre, va prendre cette âme. Et l'islam va être tel comme a décrit Hudayfa ibn al-Yaman dans un hadith authentique, comme un tissu qui s'effile. Il va perdre de son âme. Il n'y aura plus de salat, il n'y aura plus de siyam, il n'y aura plus de nusuk, de rites. Génération après génération, il va dire, Hudayfa ibn al-Yaman, un hadith qu'il a acquis, qu'il a saisi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y aura des gens des vieillards, qui vont dire, nous nous rappelons avoir entendu chaque fois que je me rappelle ce hadith, ils vont dire que nous rappelons que nos parents disaient cette phrase, La ilaha illallah. Et nous la disons. Nous répétons ce qu'ils disent. Ils ne vont pas connaître, ça veut dire que les versets du Coran vont être élevés vers Allah subhanahu wa ta'ala, et des gens vont se rappeler que leurs parents disaient cette phrase, La ilaha illallah. Et quand ces gens-là, ils vont mourir, quand il n'y a personne qui dit La ilaha illallah, quand il n'y a personne sur cette terre qui dit La ilaha illallah, là, il demande à Israfil de souffler. Il n'a pas besoin de kuffar. Allah, il donne à manger aux mécréants, parce qu'à côté de lui, il y a un croyant qui dit La ilaha illallah. Il faut être sûr de ça.
le jour où il n'y aura pas quelqu'un qui dit la ilaha illallah, grande résurrection. Allah, j'ai pas besoin de ces gens-là. Et sur les mauvais gens de cette terre, va avoir la résurrection. Sur ces mauvais gens, il y aura le jour dernier.